La vie humaine offre la liberté du cycle de la naissance et de la mort grâce au développement spirituel. Même un petit progrès sur la voie du développement spirituel dure pour toujours, tandis que le développement matériel n'apporte que des avantages temporaires. Lorsque nos activités sont reliées à la divinité par la prise de conscience de lui, en tant que but, nos vies atteignent une unité de but qui est profondément satisfaisante. Sans une telle unité de but, l'esprit sera plein de désirs, sans fin, et nous ne serons jamais en paix. Ceux qui n'ont aucune connaissance aspirent qu'au plaisir et au pouvoir et ne se soucient guère d'autre chose. Emportés par leur amour du plaisir et du pouvoir, ils manquent de la résolution intérieure pour la vie spirituelle. Les rituels de la religion appartiennent à ce monde. Élevez-vous au-dessus d'eux, au-dessus des dualités du plaisir et de la douleur et de l'ambition du profit et de la sécurité. Soyez fixés dans la vérité et centrés sur votre moi intérieur. Ceux qui sont attachés au plaisir et au pouvoir devront rester dans le monde de la naissance et de la mort, de la réincarnation. Pour ceux qui souhaitent découvrir leur véritable moi spirituel, les Védas incluent les Upanishads et la Bhagavad Gita. Ces textes sacrés conduisent du monde de l'éphémère au monde de l'éternel. Le but de toutes les écritures est de se souvenir du divinité. L'art de tout travail est le suivant. Vous avez le droit de travailler, mais pas à ses résultats. Ne soyez pas attachés aux fruits du travail ou à ne pas travailler. Travaillez avec un esprit de détachement, égal au succès ou à l'échec. Une telle régularité d'esprit s'appelle le yoga. Par la pratique du yoga, évitez le travail égoïste et abandonnez-vous au conseil de la sagesse divine intérieure. Ceux qui recherchent les récompenses du travail ne trouvent pas le bonheur. Celui qui est guidé par la sagesse divine dépasse les bonnes actions et les mauvaises actions. Efforcez-vous donc de pratiquer le yoga, l'art de tout travail. Les résultats des actions sont appelés les fruits du travail. Chaque action produit un fruit, certains sucrés, d'autres amers. Ceux qui veulent profiter des fruits de leur travail sont liés au cycle de la naissance et de la mort pour réaliser leurs désirs. Même les bonnes actions, si elles sont faites avec attachement, nous ramènent dans ce monde pour goûter leurs résultats. Cet attachement peut être surmonté en travaillant dans l'esprit du yoga. Yoga signifiait vivre dans la conscience de la divinité. Lorsque la racine de l'arbre cosmique est arrosée, les feuilles et les branches sont nourries. Ça veut dire en travaillant dans la conscience de la divinité, nous profitons à nous-mêmes et au monde entier. C'est la clé du bonheur et la fin de la souffrance. Ce genre de travail dans le service aimant apporte la direction de la sagesse intérieure, appelée ici Buddhi Yoga ou communion directe avec le Seigneur dans le cœur. Les sages, guidés par la sagesse divine, se libèrent du cycle de la naissance et de la mort
en abandonnant les résultats de leur action. Ils atteignent ainsi l'endroit où, au-delà de toutes les misères. Le sens de la propriété personnelle dans ce monde et l'attachement qu'ils apportent sont une illusion, car tout appartient à Dieu. Ceux qui comprennent cela laissent de côté l'attachement aux récompenses terrestres et sont libérés du monde de la naissance et de la mort. Beaucoup ont parcouru ce chemin de détachement, inspirés par l'amour de Dieu et leur exemple et leurs paroles nous précédant.